Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour répondre à une question qu'on me pose des fois. C'est à savoir, c'est quoi la différence entre un lace closure, un silk base closure et l'espèce de long closure là, qui va d'un oreille à l'autre, qui s'appelle le lace frontal. Alors, je me suis dit, ben pourquoi pas faire une vidéo, puis vous les montrer, puis vous expliquer un petit peu c'est quoi les caractéristiques de chacun. Alors, premièrement, c'est quoi un closure? Un closure, c'est vraiment la petite partie, quand on fait une perruque complète, c'est la finition. C'est l'espèce de petit carré de cheveux, si je peux me permettre de l'appeler comme ça, qu'on vient coudre à la fin, par-dessus, pour donner un effet de cuir chevelu ou un look naturel dans le fond. Alors si par exemple on s'assoit et quelqu'un porte attention à notre tête, la personne pourrait avoir de la difficulté à savoir est-ce que c'est nos cheveux ou ça ne l'est pas. Alors ça donne vraiment l'impression là de quand on a une perruque ou de nos jours maintenant les gens installent des greffes ou des extensions avec un closure. Alors qu'est-ce que ça fait? C'est que ça donne vraiment l'impression que c'est tous nos cheveux, tout est à nous. Alors, ça donne l'impression vraiment que c'est du vrai, là. Il n'y a pas de faux là-dedans. Alors, c'est pour ça que les closures sont de plus en plus populaires. C'est que quand on met une greffe ou des extensions, une pose normale, avec les cheveux seulement, on fait une fermeture, ça a l'air moins naturel. On ne peut pas faire de raies, on ne peut pas vraiment tracer. Alors, les closures viennent vraiment donner l'impression d'avoir quelque chose de plus réel. Donc, les closures viennent de différentes grandeurs et aussi de différentes textures, dépendamment de les cheveux que vous achetez. Je vais vous montrer quelques exemples, puis vous allez pouvoir vous familiariser. Donc, le premier que je vous présente, c'est le lace closure. Un lace closure ressemble à ça. On appelle ça lace closure. Bon, le petit filet, c'est un petit filet transparent qu'on a comme ça. Et il y en a qui peuvent se permettre de le bleacher. Puis en utilisant un bleach, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va créer encore un effet beaucoup plus naturel. Mais encore là, faut être prudent parce qu'on peut aussi le gâter. On peut se tromper aussi en le faisant, fait qu'il faut être habile pour pouvoir bleacher un closure. Ce qui fait que quand on l'achète chez un commerçant, il faut s'assurer soit de leur demander de le faire, de le bleacher pour vous, ou bien de vous assurer qu'il est assez foncé là pour, si vous avez le teint foncé, que ça puisse vous faire. Sinon, c'est pas grave. S'il vient pas foncé, il y a plusieurs façons qu'on peut faire pour créer un closure qui est plus naturel. C'est-à-dire, des fois, ce que je vois que certaines personnes peuvent faire, ou moi j'ai déjà essayé aussi, c'est de prendre notre fond de teint, la couleur de notre peau, et de venir avec un pinceau à maquillage, c'est de venir prendre notre closure puis de mettre un petit peu de fond de teint vers la ligne qu'on a tracée, notre ligne de sélection. Et comme ça va faire en sorte que ça va être la même couleur que notre peau. Fait que on peut faire ça avec un concealer, on peut faire ça avec un fond de teint ou notre poudre aussi. Fait qu'avec un lace closure, qui est le petit filet, ces moyens-là sont quand même disponibles pour pouvoir modifier le closure, le rendre un peu plus foncé ou selon votre couleur de teint. Donc, c'est ça pour le lace closure. Puis, qu'est-ce que j'aime aussi, c'est qu'autour, il faut toujours opter pour un closure qui a une espèce d'épaisseur autour. Qu'est-ce que ça fait? C'est quand on vient pour le coudre, ça nous donne une marge de manœuvre, ça nous donne un côté qui est plus dur. Fait qu'est-ce qui fait que il y a moins de risque de déchirure? Parce que sinon, si c'est le filet sensible qu'on a tout le long, bien c'est sûr qu'il y a une fragilité. Fait à force de le manier, de le bouger, de le coudre, ça peut abîmer le closure. Fait que c'est important d'avoir un tissu un peu plus épais autour. Fait que ça permet vraiment une meilleure sécurité pour le closure. Une fois cousu, il faut couper l'excédent. Donc, le petit filet extra là qu'on appelle la lace, il faut couper ça. On peut le tracer à différents endroits, dépendamment de où est-ce qu'on veut notre ligne. Comme moi, par exemple, je voulais ma ligne sur le côté
Et voilà. Puis il y a des clojeux aussi qui viennent avec trois sections, c'est-à-dire qu'il est déjà séparé en trois, fait qu'on peut, si on veut une ligne sur le côté ou dans le milieu, dépendamment de où est-ce qu'on veut notre ligne de séparation, il y a moyen d'avoir des clojeux préfabriqués qui viennent comme ça. Sinon, c'est simple aussi à faire. On peut avoir un clojeux qui n'a aucune séparation et qu'on vient faire nous-mêmes. Donc, le deuxième clojeux que j'ai à vous présenter, c'est le Silk Base Closure. Donc, un Silk Base Closure, c'est un clojeux qui est fait, la surface est faite en soie. Alors, ça se présente comme ça. Et la partie ici, comme vous voyez, c'est en soie. Alors, la différence avec l'autre, on pouvait, si je mets ma main une fois installée sur notre tête, en fait, il est transparent. Alors, c'est ce qui permet, on peut jouer avec un peu plus. On peut mettre le fond de teint, comme je vous ai dit, dans le milieu, qui matche avec notre peau. Comme ça a l'air naturel. Ou le cache-cerne. Donc, c'est des trucs qu'on peut utiliser pour modifier la couleur du clojeux pour que ça ait l'air naturel. Par contre, avec le Silk Base, c'est un peu différent dans le sens que c'est pas transparent. En fait, qu'est-ce qu'on voit? La soie qu'on voit, le tissu, en fait, ne nous permet pas vraiment de trop voir notre cuir chevelu. C'est caché, c'est dissimulé. C'est ça. Donc, ça donne vraiment un effet de peau. Instantanément, quand on le regarde, là, ça donne un effet de peau. Par contre, si vous êtes foncé comme moi, c'est sûr que si vous avez un Silk Base Closure qui a une couleur pâle et que vous êtes foncé, mais ça va donner l'impression que c'est pas vraiment votre cuir chevelu, donc ça peut paraître un peu artificiel. Alors, c'est pour ça que je recommande d'y aller, de demander vraiment quelque chose de foncé ou dépendamment de votre teint, de mettre l'information parce qu'il y a des compagnies qui vont pouvoir modifier selon vos besoins. Donc, la seule ambiguïté avec celui-là, c'est vraiment d'en trouver un qui est vraiment la couleur de notre teint parce que ça peut être difficile. Sinon, comme l'autre, il s'installe bien de la même façon, sauf qu'on peut venir à la fin, ou au début, avant de l'installer, on peut venir couper l'extra. Je préfère normalement travailler avec un lace closure parce qu'il est beaucoup plus malléable puis on a plus d'options avec qu'un silk base closure. Puis il y en a qui vont aimer aussi le silk base closure, comme je vous dis, parce qu'il donne vraiment l'impression d'avoir une cuir chevelue. Ça donne vraiment l'impression instantanément que c'est vraiment notre fond de tête. Voilà, si vous pouvez le voir à l'écran. Alors, le dernier clojeux que j'ai à vous présenter, c'est le Lace Frontal, qui a l'air de ça. Ça a l'air de ça. Donc, c'est de dimension 13 par 4. On a vraiment une grande surface de travail, comme vous pouvez le constater. On fait une perruque, admettons. Donc, on l'installe dans un premier temps et ensuite, on coud les cheveux autour. Ça devient de plus en plus populaire. Alors, les gens veulent avoir le choix de pouvoir tracer les cheveux, la ligne de cheveux là où ils veulent. C'est pour ça que ce closure est vraiment facilitant pour ça. Et il y a des petits cheveux de bébé qu'on appelle de baby hair qui est en avant, qui permet un look naturel. Donc, ça cache, si vous en avez pas trop, ben il y en a dedans pour donner un effet naturel. Ça se porte comme un closure normal. Bien que c'est long, il ne faut pas en avoir peur. Il est pratique, puis c'est juste, dans le fond, la dimension qui est différente des autres. Donc, comme l'autre, on peut venir modifier si la couleur ne nous correspond pas. Quand on le met, ça ne donne pas vraiment notre couleur de peau. Donc, c'est ça pour le closure Lace Frontal. Donc, les closures sont facilitants. Les gens les portent parce que ça leur permet de garder leurs cheveux naturels. Je sais qu'il y a des filles qui sont naturelles qui mettent des extensions. Donc, les closures sont très pratiques parce que ça vous permet de ne pas mettre de chaleur et de produits dans vos cheveux. Donc, on peut soit créer une perruque ou avoir des extensions colorées sans nécessairement abîmer nos vrais cheveux puis en prendre soin. Et pour ceux qui hésitent encore de poser un closure parce qu'ils se disent, ben c'est pas trop naturel, j'ai l'impression d'avoir une perruque sur la tête alors qu'ils sortent leurs cheveux. Ben, tant qu'à sortir mes cheveux, je préfère avoir un closure parce que, comme je vous ai dit, il y a des façons pour rendre un closure plus naturel pour que ça ait l'air de notre cuir chevelu. Alors, essayez les différents trucs que je vous ai proposés et puis apprivoisez le closure.
Sinon, pour celles qui en portent déjà, eh bien, c'est une belle option. Puis, je trouve que la pose d'extension, on a beaucoup plus d'options au niveau de où tracer nos cheveux, notre ligne, et ça donne un beau fini, c'est beau, puis on n'a pas à toujours passer le fer-plat sur la partie qu'on laisse à l'extérieur. Alors, si vous voulez vous procurer un closure, vous pouvez toujours aller sur mon site lalaboudette.com. Alors, ça met fin à la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des questions et des commentaires, n'hésitez pas à m'en faire part. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos.